Martine. Est-ce que c'est pour ça qu'on a porté si on met une chaise là? Non, parce que Martine, elle voit pas. C'est possible, Il était une fois une petite fille qui n'avait pas le droit de sortir toute seule de chez elle, ou alors à de très rares occasions. Donc, elle s'ennuyait, car elle n'avait ni frère ni sœur, seulement sa maman, qu'elle aimait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Alors, elle jouait. Elle jouait. Elle jouait. Seule. Toute seule. Elle aurait bien aimé jouer davantage avec sa mère, mais le temps manquait à sa mère pour pouvoir jouer avec elle. Sa mère disait toujours « Le temps me manque. Il me manque du temps, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. » La petite fille, un jour, avait voulu faire un cadeau utile à sa maman, lui offrir du temps. Elle lui avait dit « Tiens, je te donne du temps, maman. » Mais sa mère ne s'était même pas rendu compte du cadeau que lui faisait sa petite fille, et tout était resté comme avant. Parfois, la petite fille cherchait par tous les moyens à se faire remarquer. Mais toujours, la maman de la petite fille était tellement occupée Allô? qu'elle ne voyait même plus sa petite fille. Oui, Jean-Claude. Non, elle ne voyait même plus sa petite fille. La petite fille, elle, voyait sa maman. Mais sa maman, elle, ne voyait pas sa petite fille. Oui, Jean-Claude. C'était exactement comme si la petite fille était devenue, oui, invisible. Oh, Jean-Claude. Au revoir.
Heureusement, ce n'était pas tous les jours comme cela. Certains jours, la maman de la petite fille prenait le temps de jouer un peu. Le jeu préféré de la petite fille, c'était quand sa maman jouait à lui faire monstrueusement peur. C'était les jours où la maman de la petite fille avait un peu de temps et où elle était de bonne humeur. La maman jouait à faire la bête monstrueuse. Elle faisait tellement bien cela que la petite fille finissait toujours par supplier sa maman de ne plus le faire. Disait-elle à sa maman. Mais une minute plus tard, elle lui redemandait de le faire, alors la maman recommençait et la petite fille lui redemandait de ne plus le faire. Oui, des fois, elle criait même, tellement elle avait peur. Peur de sa maman qui faisait la bête monstrueuse. La petite fille n'aimait pas avoir peur. La petite trouvait que sa maman était vraiment belle, même quand elle devenait une bête. Souvent, la petite fille restait chez elle, dans sa maison, une très petite maison. Parfois, ses voisins passaient devant la porte, elle les regardait. Parfois, il pleuvait, parfois, il faisait beau. Parfois, elle allait à l'école qui était à côté de la maison. Parfois, il y avait des mendiants qui venaient devant la maison demander de l'argent à sa mère. Parfois, il y avait d'autres enfants qui venaient devant la maison. Parfois, elle jouait avec les autres enfants. Parfois, elle s'amusait quand même. Mais parfois, elle s'ennuyait souvent. Parfois aussi, la petite fille avait peur pour sa mère, sa maman. Quand sa maman partait toute seule, loin, on ne sait où, et qu'elle devait garder la maison à sa place, se garder toute seule, se garder elle-même en fait. S'il arrivait quelque chose à sa maman en route, sa maman ne pourrait pas la prévenir. Et alors, on ne sait pas ce qui arriverait. Non, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qui arriverait à sa maman et puis à elle, finalement. La maman de la petite fille avait une maman, elle aussi, qui habitait dans une autre maison, ailleurs dans la campagne. Il paraît que la maman de la petite fille ressemblait beaucoup à la maman de la petite fille, mais en plus vieille, en nettement plus âgée. Car la maman de la petite fille était vraiment une femme très âgée. Vraiment vieille. La petite fille ne trouvait pas que les deux femmes se ressemblaient tellement. Quand la mère de la petite fille allait voir sa maman, elle ne se parlait pas beaucoup, non. Car la maman de la petite fille était très fatiguée depuis qu'elle était malade. Je suis très fatiguée depuis que je suis malade. Elles ne se parlaient pas, mais elles aimaient bien rester ensemble. À ne rien se dire. Juste être assise, en silence. Car la maman de la petite fille était très fatiguée à cause de sa vieillesse. Je suis très fatiguée à cause de ma vieillesse. Elle disait que même seulement écouter la fatiguait. Elle disait aussi... Ce n'est pas drôle. Non. lui répondait la maman de la petite fille. Ce n'est pas drôle. La petite fille aurait bien aimé aller plus souvent voir sa grand-mère, la maman de sa maman à elle. Car lorsqu'elles étaient ensemble, la petite fille aimait bien lui poser des questions sur sa maman lorsque sa maman était alors une petite fille, comme elle. Mais comme la maman de sa maman était trop fatiguée à cause de sa vieillesse, elle ne lui répondait pas toujours. Parfois, elle lui répondait. Mais c'est parce que... Mais pas vraiment. Voilà. La petite fille pensait souvent à la mère de sa maman. Elle y pensait tellement souvent que souvent, elle demandait à sa maman si c'était Aujourd'hui, le jour d'aller la voir. Elle aimait bien aller la voir. Elle aimerait bien, aujourd'hui, allez la voir. disait-elle.
Mais la mère de la petite fille répondait pratiquement toujours « Non. Ce n'est pas le jour aujourd'hui. » disait-elle. La petite fille insistait vraiment. Sa maman lui répondait qu'elle n'avait pas vraiment le temps d'y aller aujourd'hui. Elle n'avait pas le temps d'accompagner sa petite fille aujourd'hui, car la maison de la mère de la maman de la petite fille était vraiment trop loin. Il fallait vraiment beaucoup trop marcher, et c'était vraiment trop long d'y aller et de l'accompagner aujourd'hui. La petite fille répondait « Mais je peux y aller toute seule. Mais pourquoi je ne peux pas aller toute seule? Je peux aller toute seule chez ma grand-mère quand même, je suis assez grande maintenant. » Sa mère riait, car elle trouvait que sa petite fille n'est vraiment pas grande du tout. Plutôt très petite même. Vraiment très petite. Elle disait « Il faut passer par le bois. Et dans le bois, il y a des bêtes. disait la maman de la petite fille. Plein de bêtes monstrueuses qui te feraient très peur si elles te voyaient passer toute seule sur la route. Car elles te verront. Disait-elle. Et qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Je n'aurai pas peur. Répondait la petite fille en tremblant un peu. Tu n'aurais pas peur des bêtes qui se trouvent dans le bois? Non. Disait la petite fille. Tu n'aurais pas peur des bêtes qui se trouvent dans le bois? Répétait la maman. Non, non, non. Répétait encore la petite fille. Mais elles te mangeront. Disait la maman. Ce n'est pas vrai. Disait la petite fille. Tu ne crois pas que des bêtes comme cela auront envie de te manger? Et la maman de la petite fille refaisait encore et encore la bête monstrueuse qu'elle savait si bien faire. Et la bête monstrueuse que faisait la maman finissait toujours par manger la petite fille. Excuse-moi. Pour occuper sa fille, qui s'ennuyait et qui voulait toujours aller voir sa grand-mère, la maman de la petite fille dit un jour à la petite fille « Fais donc un gâteau, une tarte, ou même un flan. Et quand tu l'auras fini et s'il est vraiment bien réussi, je te laisserai partir toute seule chez elle, lui apporter si tu veux, mais pas avant. » La mère de la petite fille ne prenait pas tellement de risques de voir partir sa petite fille toute seule, car la petite fille ne savait vraiment pas cuisiner. Un jour, la petite essayait de faire une tarte. Un autre jour, un gâteau. Encore un autre jour, un flan. Mais ça ratait toujours. Et ça finissait par beaucoup ennuyer la maman de la petite fille parce que sa cuisine devenait de plus en plus sale. Et puis un jour, pendant que sa maman n'était pas là, la petite fille a réussi à faire un flan. On ne sait pas trop comment. Et quand sa maman est rentrée, elle a pu voir la petite fille debout à côté de la table avec son flan. Un flan très mou, qui débordait presque du plat, mais qui avait l'air quand même très réussi. La maman de la petite fille était très embêtée. Alors elle a dit « Demain, si tu fais bien attention à toi sur la route, tu n'as qu'à aller porter le flan que tu viens de faire à ta grand-mère. C'est vrai qu'elle sera heureuse de te voir, parce qu'elle est souvent triste d'être seule, en plus d'être vieille. Mais il faudra faire bien attention à toi. » lui a redit sa maman. Faire très attention à toi. A répété plusieurs fois la petite fille. Le lendemain matin, avec son flan qui avait été emballé par sa maman, la petite fille était prête à partir chez sa grand-mère. Partir toute seule. Faire le chemin toute seule pour se rendre chez sa grand-mère. Oui, car c'était le jour, enfin le jour de faire le chemin pour aller chez sa grand-mère qui était arrivé.
En chemin, la petite fille entendait ses pas résonner sur la route. Et elle voyait la maison de sa maman et sa maman, au loin, devenir de plus en plus petite. Elle était toute seule sur la route maintenant et elle entendait ses pas résonner. Il n'y avait plus que son ombre à côté d'elle, son ombre, avec laquelle elle pouvait se sentir encore un peu en sécurité. Une ombre très belle qui ressemblait par chance un peu à sa maman. Cette ombre, c'était une ombre très jolie qui la rassurait beaucoup car c'était évidemment une ombre plus grande qu'elle. Le seul problème, c'est que cette ombre n'était visible que lorsque le soleil réussissait à passer à travers les grands arbres. Quand les arbres ne laissaient pas passer le soleil, alors cette ombre disparaissait et la laissait toute seule. La petite fille, une fois que sa maison eut complètement disparu au loin, commençait à se demander si elle avait bien fait de vouloir partir ainsi toute seule. Elle se demanda même si elle n'aurait pas envie, dans le fond, de retourner tout de suite chez elle. Elle pensa à sa maman. Elle se demanda ce que sa maman pouvait bien faire en attendant, et si elle n'était pas déjà en train d'oublier sa petite fille. Elle eut tout d'un coup très envie de pleurer. Et puis elle pensa à sa grand-mère, à qui elle allait faire une vraie surprise, et cela lui donna à nouveau envie de continuer. Elle se mit donc à penser très fort à sa grand-mère. Elle se dit que sa grand-mère serait tellement étonnée de la voir, qu'elle la trouverait sans aucun doute très courageuse, d'avoir ainsi fait le chemin toute seule, et qu'elle la trouverait une très grande fille, peut-être même déjà un peu femme. Et cela lui donna vraiment envie de continuer. Elle se baissa pour ramasser une petite fraise et la manger, en faisant bien attention de ne pas renverser son flanc qui était très mou. Et vit un écureuil, et d'un seul coup, elle se sentit vraiment heureuse d'être là, sur la route. Elle vit également que son ombre était revenue. Elle n'avait plus besoin d'être rassurée, car sa peur s'était envolée, mais elle était bien contente quand même de pouvoir être accompagnée. Est-ce que tu vas rester avec moi pendant tout le chemin? Avec moi? Dit la petite fille. Je ne sais pas. Dit l'ombre. Si tu vas dans le bois sous les grands arbres où il fait sombre presque nuit, alors je ne pourrai plus t'accompagner. Alors je n'irai pas sous les grands arbres. Dit la petite fille. Comme ça, nous pourrons rester ensemble jusqu'à la maison de ma grand-mère. Et elles continuèrent à avancer sur la route, en continuant à bavarder entre elles comme si elles se connaissaient depuis toujours. La petite fille eut l'impression que cette ombre avait envie de jouer avec elle. Pour jouer, elle se mit à essayer de la surprendre, avec des mouvements de plus en plus inattendus. Mais cette ombre n'était vraiment pas si simple à surprendre. Très vite même, ce fut l'ombre qui surprenait la petite fille. Et au bout d'un moment, ce fut la petite fille qui demanda à l'ombre d'arrêter le jeu, tellement le jeu finissait par la fatiguer. Cette ombre était vraiment beaucoup plus rapide et souple qu'elle. Elle pensa même qu'elle se trouvait vraiment lourde en comparaison. Cette ombre était vraiment la plus légère chose qu'elle ait jamais rencontrée. Sans vraiment s'en rendre compte, la petite fille s'était un peu avancée sous les arbres et à la place de son ombre, elle ne voyait plus maintenant que des petits insectes qui volaient autour. Elle aperçut aussi deux grands yeux qui avaient l'air d'observer dans sa direction. Elle pensa qu'elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau et elle eut tout de suite envie de s'approcher. Ce n'était pas une chose ordinaire qu'elle avait devant elle. C'était même vraiment une très belle chose, cette chose qu'elle avait devant elle. La petite fille pensa qu'elle en avait peur, c'est vrai, mais que cette chose ne ressemblait en rien à la bête monstrueuse qu'elle s'attendait à rencontrer dans les bois, comme le lui avait prédit sa maman. Au contraire, elle s'approcha. Elle s'approcha encore. Elle s'approcha encore et encore. Elle s'approcha encore et encore et encore. Elle se dit que c'était même un peu agréable d'avoir un petit peu peur de quelque chose qui avait l'air d'être aussi vrai. Elle se mit à parler. Et elle eut Bonjour. l'impression que cette chose, qui avait l'air d'être un animal ressemblant finalement un peu à un vrai loup, lui répondait.
Je n'ai pas peur de toi. Moi non plus, je n'ai pas peur. Je ne sais pas qui tu es. Je ne te connais pas, moi non plus. Je ne sais pas qui tu es, mais je n'ai pas peur. Et que fais-tu par ici? Tu es très jolie. Toi aussi, tu es très jolie aussi. Je vais quelque part. Chez ma grand-mère, qui est la mère de ma mère et qui est très vieille, comme le sont souvent les vieux maintenant. Jamais on ne voit d'enfant comme toi venir toute seule jusqu'ici. Je crois que je suis sortie de mon chemin en jouant un peu avec mon ombre et j'ai atterri comme ça, sous les grands arbres, sans faire attention. Ton ombre est encore là? Non, elle ne va jamais sous les grands arbres. J'ai juste un flanc avec moi. Un flanc qui est là, que j'ai fait moi-même pour ma grand-mère, qui est la mère de ma mère et qui habite une maison qui n'est pas très loin d'ici par la route. J'espère que tu n'auras pas envie d'en manger car je ne l'ai pas fait pour toi. Ce n'est pas grave. Je l'ai fait en pensant à ma grand-mère, qui est la mère de ma mère, et qui est triste, car elle est un peu trop toute seule toute la journée en ce moment, à cause du fait qu'elle est malade, et qu'elle ne peut pas sortir. Tu penses beaucoup à ta grand-mère? Ah oui, beaucoup, même beaucoup trop, je crois. Ça me rend triste de savoir qu'elle est beaucoup trop toute seule. C'est triste d'être tout seul dans la vie. Et est-ce que tu serais contente si je venais aussi la voir avec toi? Ah oui, je crois. Elle n'attend personne d'autre que moi aujourd'hui, mais cela lui fera aussi plaisir, je crois, que tu m'accompagnes. Est-ce que toi aussi tu es un peu trop tout seul dans la vie des fois? Oui, des fois. On pourra tous manger un peu de mon flanc finalement si tu viens. Est-ce que tu as faim? Oui, un peu, c'est vrai. Ce n'est pas facile de manger tous les jours quelque chose qui fasse vraiment plaisir à l'intérieur. Moi, je mange tous les jours des choses qui me font vraiment plaisir à l'intérieur. Tu as de la chance. Oui, car ma maman me fait à manger tous les jours. C'est bien. Je t'envie de manger tous les jours quelque chose que tu aimes toi. Viens avec moi alors. Tu n'as qu'à me suivre et je vais t'amener directement dans la maison de ma grand-mère. Tu pourras manger un peu quelque chose avec moi et ma grand-mère si tu veux. Oui, je veux. Attends, et quelque chose, je l'espère, que tu aimeras bien. Je veux bien alors. Alors ce sera bien. Est-ce que tu sais qu'il y a 2 chemins pour te rendre à la maison de ta grand-mère? Ah bon? Oui. Mais toi aussi tu sais où elle habite ma grand-mère? Oui, bien sûr. On peut y aller soit par le petit chemin qui continue sous les grands arbres, ou bien y aller par le grand chemin qui passe par la route, où il y a plein de petites fleurs qui poussent en ce moment sur le bord. Moi je connais mieux le grand chemin qui passe par la route où il y a plein de petites fleurs qui poussent en ce moment sur le bord. On pourrait s'amuser à faire un petit jeu si tu veux, alors toi, tu irais chez ta grand-mère par l'un des 2 chemins et moi par l'autre. Et à la fin, on verrait bien quel est le premier de nous 2 qui arrive avant l'autre. Est-ce que tu es d'accord? Ah oui? Je veux bien si tu veux. Alors, faisons-le. Quel est le chemin que tu choisis toi? Moi, ça m'est égal, tu peux choisir celui que tu préfères. C'est normal. C'est toi qui es la plus petite et la plus jolie de nous 2. Moi, je crois que je préfère prendre le grand chemin qui passe par la route où il y a plein de petites fleurs qui poussent en ce moment sur le bord. Alors d'accord, moi je prendrai le petit chemin qui continue sous les grands arbres. Et on verra quel est le premier de nous 2 qui arrive chez ta grand-mère. D'accord, c'est vraiment gentil comme jeu. Je te laisse si tu y vas. Oui, j'y vais. À tout à l'heure alors. Le loup, car c'était vraiment un vrai loup. Cet animal qui a la réputation d'être dangereux aussi parfois. Ce loup, donc, avec qui la petite fille venait d'avoir une discussion, se mit à prendre le petit chemin qui continue sous les grands arbres, et la petite fille, elle, prit le grand chemin qui passe par la route. Et tous les 2 maintenant se dirigeaient en direction de chez la grand-mère de la petite fille. Et tous les 2, donc, devaient se dépêcher le plus possible pour essayer d'arriver le plus vite possible à la maison de la grand-mère, car c'était cela le jeu auquel ils jouaient ensemble. La petite se sentait très fière d'avoir pu faire une telle rencontre sans quasiment ressentir de peur. Elle était très étonnée. Elle se sentait grande. Elle se dit que plus jamais elle n'aurait eu de raison d'avoir à nouveau peur. Elle était complètement dans ses pensées et n'aperçut même pas que sa belle ombre qui était revenue à côté d'elle. Elle se réjouissait de la surprise qu'elle allait pouvoir faire à sa grand-mère.
Elle était vraiment très fière à l'idée de pouvoir lui présenter un vrai loup. Sa grand-mère serait sans doute très étonnée et n'en reviendrait pas de la voir en une telle compagnie. À force d'avoir toutes ces pensées, au lieu de se dépêcher vraiment, la petite fille oubliait surtout de ne pas trop traîner. Au contraire, chaque fourmi qui traversait la route l'occupait au moins pendant 1 minute. La petite fille ne pouvait s'empêcher de la suivre des yeux, parfois même de l'accompagner jusqu'à sa fourmilière, ou même encore de lui raconter en plus ses exploits de la journée, son amitié nouvelle avec un loup, et cette surprise qu'elle allait faire avec sa grand-mère bientôt. Les fourmis adorent qu'on leur raconte des histoires, et certaines sont vraiment très bavardes. C'est à cause de tout cela que la petite fille n'arriva pas la première devant la maison de sa grand-mère. Car le loup, lui, n'avait vraiment pas perdu de temps. Et il était déjà devant la porte de la maison. Le loup était devant la porte de la maison, mais ne savait pas comment entrer à l'intérieur car la porte était très bien fermée. Il était un peu essoufflé et surtout impatient car il avait faim. Faim de tout son corps, car cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait rien mangé à part quelques petites limaces et quelques gros vers de terre. Mais ce n'est pas très nourrissant. La porte de la maison de la grand-mère était une grosse porte, aussi lourde qu'une armoire en fer. Et ce loup, qui était maigre, n'était pas assez fort en muscles pour l'ouvrir par ses propres moyens. C'est pourquoi il se mit d'abord à réfléchir. Puis, il toqua à la porte. 1 fois, 2 fois, sans réponse. Alors, il essaya autre chose. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un qui a sonné la clochette? Oui, mémé. Est-ce que c'est toi, ma petite fille, qui a sonné la clochette? Oui, c'est moi, mémé. C'est toi, ma petite fille? Oui, mémé. C'est toi qui as une si grosse voix aujourd'hui? Oui, mémé, car je suis enrhumé aujourd'hui. J'ai mal à ma gorge et ma voix est devenue grosse. Ah bon? J'ai même fait peur à maman en me levant ce matin. Bon bah entre, qu'est-ce que tu attends encore? Et je ne peux pas ouvrir la porte toute seule aujourd'hui, mémé. Arrête un peu de sonner la clochette et tire un peu sur la petite ficelle qui pend comme d'habitude. Je ne peux pas aujourd'hui, mémé. Si tu tires sur la petite ficelle, tu pourras entrer car le verrou n'est pas mis et la porte va s'ouvrir sans que tu aies besoin de la pousser trop fort. Je suis trop petite aujourd'hui pour atteindre la ficelle. Oh mais tu n'es pas si petite d'habitude. Oui, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je suis plus petite que d'habitude. C'est quand même curieux ça. Je me suis couchée parce que je suis fatiguée, hein, et j'aurais quand même bien aimé ne pas me lever pour aller t'ouvrir. Est-ce que tu peux venir m'ouvrir, mémé, s'il te plaît? Bon bah d'accord. Mais 1 minute, hein, si tu vas bien. Oui, mémé. Bah, rentre. Qu'est-ce que tu attends encore? Moi je vais me recoucher maintenant. Oui, mémé. Je suis contente de te voir. Même si je n'y vois pas grand-chose, aujourd'hui à cause de mes yeux, il faut bien reconnaître. Tu ne me vois pas? Je te vois à peine.
ma vue est devenue basse. Et à vrai dire, je ne te reconnais pas. Si tu reconnais à peine ta petite fille, alors il vaut mieux que tu ailles te coucher, mémé. Je vais m'occuper de tout aujourd'hui. Oh oui, merci. De rien, mémé. Ah, tu es gentille, ma petite fille. Est-ce que tu as faim? Oui, mémé. Alors serre-toi, ma petite fille. Prends tout ce que tu veux ici. C'est ta vieille grand-mère qui te le commande. Merci, mémé. Alors cette fois, je vais vraiment me recoucher, si tu le permets. Et c'est donc ainsi que le loup mangea avec appétit la grand-mère de la petite fille, en attendant que celle-ci arrive à son tour, et que son tour arrive aussi. Je voulais te dire aussi que ça ne sent pas non plus très bon chez toi, Mémé. Ça sent un peu le renfermer, tu devrais ouvrir un peu quand même, hein. Quand même un peu plus souvent ta porte. Quand il fait beau dehors, il est vraiment meilleur à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Mais viens, j'ai hâte que tu m'embrasses. Nous sommes tellement tranquilles ici, tous les deux. Oui, c'est vrai, mais je vais poser mon flanc d'abord. C'est un flanc que j'ai fait pour toi, car ma mère me l'a demandé. Ah bon? Oui, je m'assois un peu là, sur le tabouret. On dirait que tu n'as pas envie de t'approcher de ta grand-mère. Ah non, c'est seulement que je suis un peu fatiguée, alors je fais seulement une petite pause à cause de mes jambes qui ont trop marché pour venir jusqu'ici. Tu pourrais mieux te reposer les jambes en t'asseyant là, sur le lit, à côté de moi. C'est ma mère qui m'a demandé de faire ce flan pour toi. J'espère que tu vas en manger et que tu vas l'aimer. Ma mère ne croyait pas que je serais capable de faire toute seule un flan. Elle me croit encore vraiment petite. Et finalement, je crois qu'elle ne me croit pas encore capable de prendre vraiment des responsabilités dans la vie. Les mères, c'est toujours comme ça, non? C'est pénible. Oui, viens plus près de moi. Oui. Ma mère et moi, on s'entend bien des fois, c'est vrai, mais j'ai quand même un petit peu du mal à la supporter des fois. Elle s'inquiète de tout, alors elle en devient vraiment pénible. Elle me prend pour un enfant. Nous, les mamans, on s'inquiète beaucoup, oui, c'est vrai. Viens plus près de moi. Quand elle était petite fille, et que toi tu étais déjà sa maman, est-ce que toi aussi tu t'inquiétais aussi quand elle partait de la maison? Oh oui, mais viens. Quand je serai grande, moi je ne m'inquiéterai pas pour rien. Viens. Est-ce que tu veux que je vienne sur le lit, à côté de toi? Oui, parce que sinon je crois que je vais m'endormir, tellement je suis fatigué. Et je ne t'aurais pas vraiment vu, tellement tu es loin de moi, on dirait. Oui, alors j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Je pense encore à ma mère. Mais c'est pas possible. Tu as une drôle de voix, Mémé, quand tu t'énerves. Oh oui, je sais, je faisais peur à ta maman. Quand elle était une petite fille comme toi. Moi aussi, parfois, ma maman me fait peur. Viens. J'aime ma maman. Je suis triste quand je ne la vois pas. Mais viens. Oui, je viens. Est-ce que tu veux que je t'amène un peu de mon flan? Non. Juste toi.
On dirait que tu n'es pas la même Mémé que je connais. On change dans la vie. Bien. Moi aussi j'ai changé. Oui, tu es devenue bien grande maintenant. Mais c'est Bien. Ah, c'est que ce loup qui devait venir n'est toujours pas là. Il m'avait pourtant bien dit qu'il viendrait. Laisse donc ce loup là où il est, s'il te plaît. Oui, mais ça me tracasse quand même un peu. Viens. Oui, je viens. Moi, je ne peux plus me lever. Je n'aime pas te voir aussi fatiguée, Mémé, et aussi vieille. On devient tous vieux un jour. Ah non, moi, je deviendrai seulement une jeune femme et belle, c'est tout. Viens. Non, je suis là, près de toi. Oui, c'est bien. Oui, Si tu as chaud, tu peux enlever tes habits. non, j'ai un peu froid. Viens sous la couverture, alors. Je suis déjà bien comme ça. Allonge-toi, tu seras encore mieux. J'ai peut-être entendu un bruit dehors. C'est seulement le vent. Tu as un peu des poils partout sur le corps. Tu exagères. Non, je suis triste, Pourquoi? parce que je pense à ma maman. Viens, je vais te serrer dans mes bras. J'ai un peu chaud maintenant, je vais m'asseoir seulement. Pose ta tête là, contre moi. J'entends ton cœur qui bat. Et aussi quelque chose qui gronde à l'intérieur. C'est le tonnerre dehors que tu entends car il va faire de Je l'orage. n'aime pas l'orage. Je vais te protéger. J'ai encore plus peur quand je suis près de toi. C'est une idée que tu te fais. Non, je voudrais rentrer chez moi. Mets-toi sous la couverture. Mais j'entends l'orage gronder de plus en plus. C'est seulement que j'ai faim. C'est cela qui fait gronder l'orage dehors que tu es faim. Oui. Mais est-ce que qu'est-ce que tu veux manger alors? Toi, ma petite fille. Ah non, je n'en ai pas envie tellement. Ce ne sont pas les enfants qui décident. Seules les bêtes vraiment monstrueuses mangent les enfants. Moi, j'ai seulement faim. Je n'ai pas peur de toi. Je vais quand même te manger. Alors mange-moi. Mais si tu me manges, tu n'es pas ma grand-mère. Peu importe. Mon flot est meilleur. C'est toi maintenant. Non, car sinon je crois que j'aurais vraiment peur. Et sur ces mots, le loup mangea avec appétit la petite fille. Ce qui est un peu triste, mais qui est la réalité. Pendant ce temps, la maman attendait sa petite fille et commençait à se demander ce qui pouvait bien se passer. Le loup, lui, bien rempli de toute la grand-mère et la petite, décida d'aller dormir au moins plusieurs jours pour digérer de tels excès au fond du bois. En chemin, il rencontra un homme qui le trouva si gros et si lent pour une bête que l'homme prit la décision de l'assommer pour lui ouvrir le ventre et se rendre compte ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur. Par chance, la grand-mère et la petite fille n'étaient pas encore mortes et elles purent ainsi être sauvées. La petite fille sortit du ventre la première et aida sa grand-mère à en faire de même. La grand-mère était un peu assommée, tout comme le loup, et mit du temps à se remettre de cette aventure. Aujourd'hui, la petite fille est devenue une grande femme comme sa maman. Et elle se souvient très bien de cette histoire. Sa maman, qui est vieille, habite une maison qui n'est pas très loin. Ce qui est plus pratique pour se voir souvent. Allô? Tu peux pas venir demain? Bon bah, à demain! Quant au loup, après qu'on lui a recousu le ventre et qu'on l'a laissé repartir dans les bois, il a pris la décision de toute sa vie de ne plus s'approcher des grands-mères et surtout des petites filles. Une vraiment très, très sage décision.
beaucoup. On pensait qu'il n'y aurait personne en fait. On est très contents. Si le spectacle vous a plu, vous pouvez faire les émissaires et dire que d'autres spectacles vont tourner. Si ça vous a pas plu, vous dites rien. Voilà, vous faites preuve de beaucoup d'ironie. C'était génial. Et nous, l'ironie, on comprendra. Alors, on a beaucoup de choses à vous dire. C'est au moins aussi long que le spectacle. Voilà. Déjà, la première chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on arrive à peu près à mi-parcours de notre festival des lectures d'hiver. Le festival des lectures d'hiver, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait 10 lectures-spectacles. Donc c'est à peu près ce que vous avez vu. Pas tout à fait un spectacle, mais plus loin que la lecture. Et on en fait 10 donc sur 10 communes du pays loudunais. Chaque année, on change de commune. On a 40, on a un peu de temps. Et nous, on en fait 5. On fait la moitié. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine à Martézé pour Elle, etc. Qui a été présenté déjà à Mont-sur-Gaine. C'était le 20 janvier dernier, le 24 août dernier à Loudun, et c'est écrit par Mathilde ici présente. C'est plein de punch, il y a des habitants du Loudunais. Oh, c'est chouette. Ça va être super. Voilà, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous pouvez revenir, hein, avec votre famille. Voilà. Les remerciements, donc. Cédric Siclet. Voilà, merci Cédric Siclet. Je remercie la municipalité de Moncontour de nous avoir accueillis dans ce lieu tout neuf, vraiment et très mignon, qui sert d'écrin à notre scénographie. On est très content de ça. On remercie le département de la Vienne, la communauté de communes du Pays Loudunais, la ville de Loudun, toutes les communes qui participent aux lectures d'hiver en général. On remercie nos bénévoles Sylvie et Vincent qui sont là aujourd'hui pour nous soutenir et qui ont fait des super broyés du Poitou pour vous après. C'est la galette au beurre et le flan très bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet qui s'appelle compagnie-du6blast.com. Vous avez fait une petite chorégraphie. Donc là, il y a l'agenda, vous trouvez un petit peu nos projets, des choses comme ça. Vous pouvez liker la compagnie si ce n'est pas déjà fait sur Facebook. Comme ça. Donc globalement, on essaie de faire un travail pour que la culture, le théâtre contemporain vienne dans les campagnes et partout, oui, à partout. tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à parler autour de vous. Enfin, parlez-en autour de vous. Et puis, dernière chose. Voilà, j'ai fait un flan. Et en fait, on espère faire beaucoup de flans. Et ça coûte de l'argent, les flans. Donc, en fait, si vous êtes OK avec cette idée, pour faire beaucoup de flans, je vais passer entre les rangs. On va quêter, comme dimanche. Et pour tout vous dire, là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est professionnel et très doué pour nous aider à la technique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, cet argent servira, entre autres choses, à acheter du matériel pour que Blast reste auteur de l'exigence de qualité qu'on veut continuer de procurer. Et puis on va boire le thé, on va manger le flan très bon. Le chapeau est ici. Ah non, c'est là. Et ah oui, si vous, je le donne à Martine. Non, je vais rester avec Martine. Et si vous voulez adhérer à la compagnie, si vous voulez... non, je vais discuter avec Martine. Si vous voulez... Quoi d'autre? Excusez-moi, je faisais le pitre derrière. Oui, vous pouvez adhérer, vous pouvez laisser votre contact si on n'a pas déjà votre contact. Voilà. L'adhésion c'est 10 €, vous serez tenu au courant de toutes nos affaires, nos grandes affaires aussi. On fait beaucoup de choses et si on a votre mail, c'est plus facile pour vous dire tout ce qu'on fait. Voilà. Ça va. Et ben, au goûter. Au goûter. Voilà, par l'escalier. Oui. C'est par l'ascenseur, on y en est encore.